Namasté à vous tous, âmes spirituelles, qui nous écoutent à travers vos différents corps, parce que justement, les corps que nous portons sont des véhicules à travers lesquels nous faisons de l'expérience dans ce monde. Ce monde physique a besoin de nos corps, a besoin de ce corps pour que nous soyons opérationnels. Il arrivera un moment où, dans d'autres dimensions, on n'aura pas besoin de ce corps, mais on aura besoin quand même d'un autre corps. Ce qu'on oublie généralement, on pense que une fois que le corps physique est abandonné, qu'on se retrouve être l'essence. Non, on ne se retrouve pas être l'essence, on se retrouve avec un autre corps beaucoup plus subtil. Et ce sera naturellement avec le corps, certainement astral, qu'on va se retrouver. Dépend de l'évolution spirituelle de chaque personne pour pouvoir décider la prochaine étape des pas à faire. Nous voilà maintenant sur le plan physique, dans le monde physique où nous sommes, et je vous remercie d'être contemporain à cette expérience, à cette incarnation, parce que toutes les âmes qui se retrouvent sur cette terre, à une certaine époque, ont certainement quelque chose à faire ensemble, ont certainement quelque chose à partager ensemble. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Si ce hasard n'existait pas, je dirais si le plan divin a conçu que nous soyons de la même époque, c'est certainement parce que nous avons quelque chose à partager ensemble. Et nous, on est en train de jouer notre rôle quand de l'autre côté, on essaie dans la mesure du possible de contribuer à notre éveil. Parce que je dis souvent, quand je vous parle, je me parle à travers vous. Donc, à l'éveil de l'humanité. Soyez alors une fois encore, bienvenue dans notre étude des principes du maître Kaya. Nous avons étudié déjà un certain nombre de principes, le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Nous sommes au 6e principe et le 6e principe dit ceci. Nous n'avons aucune autorité sur le pouvoir divin. Le 6e principe dit nous n'avons aucune autorité sur le pouvoir divin. Cela sous-entend que le pouvoir divin est ce qu'il est. Les êtres humains ont développé leur ego et ont développé des formes de pouvoir. Et vous allez constater que quelles que soient les formes de pouvoir que les êtres humains ont développé à partir de l'aspect égo, à partir de l'aspect limité, à partir de l'aspect, je ne dirais pas non divin, à partir de l'aspect, disons, humain, ce pouvoir finit toujours par s'effriter progressivement pour donner naissance au non-pouvoir, je vais dire. Vous allez constater qu'une autorité humaine installée finit toujours par s'effriter pour être la non-autorité. Quel que soit le domaine dans lequel vous trouvez, si c'est un pouvoir politique acquis par un individu ou un groupe de personnes, vous allez l'exercer pendant le temps qu'il faut, même si vous estimez que cela sera éternel, vous constaterez finalement que si je voudrais dire, si le pouvoir ne s'effrite pas, c'est vous qui allez naturellement vous effriter pour finalement disparaître et laisser les choses. Si c'est un pouvoir parental que vous avez installé et que vous l'utilisez, à un moment donné, vous serez encore vivant quand les enfants, à un moment donné, vont vous dire « niet ». Si c'est un pouvoir social, vous serez encore certainement vivant si la mort n'est pas venue plus tôt, quand ce pouvoir finira par s'effriter. Quel que soit le domaine dans lequel vous installez une autorité, un pouvoir, le pouvoir est limité. Et puisque le pouvoir humain est limité et que les êtres humains savent que le pouvoir divin est infini et illimité, qu'est-ce que nous cherchons généralement à faire? Lorsque nous constatons que notre pouvoir est limité, et que nos premiers pas dans le domaine de la spiritualité nous permettent donc de toucher un pouvoir occulte, un pouvoir transcendantant, un pouvoir spirituel, nous avons souvent tendance à utiliser ce pouvoir pour notre propre compte. Et même dans l'art,
nous constatons malheureusement que, à vouloir l'utiliser pour notre propre compte, le pouvoir nous utilise et nous détruit. On dit généralement que celui qui mésuse du pouvoir divin, celui-là sera, je ne vais pas dire chapitré, celui-là va se détruire lui-même. Parce que le pouvoir divin est un pouvoir infini et illimité. Le concept humain est un concept limité. L'ego humain est limité. De telle sorte que lorsque la limitation veut s'approcher de ce qui est infini et illimité et veut utiliser ce qui est infini et illimité pour des objectifs finis, les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. C'est justement ce qui fait que lorsque les êtres humains décident d'utiliser le pouvoir spirituel à des fins de limitation, à des fins privées, à des fins égoïques, à des fins d'intérêt matérialiste, ce pouvoir finit toujours par les détruire et c'est eux qui se détruisent pendant qu'ils estiment utiliser le pouvoir qui, lui, est infini et illimité. Je suis en train d'expliquer en fait ce que le maître entend par dire « nous n'avons aucune autorité sur le pouvoir divin ». Aucun être humain ne peut prétendre avoir d'autorité sur le pouvoir divin. Le pouvoir divin est l'autorité suprême. Et cette autorité suprême se suffit à elle-même et se fait, disons, se fait s'exécuter par elle-même, pour elle-même et pour des fins infinies et illimitées. Mais il est possible à l'être humain de coopérer avec ce pouvoir. Il est possible à l'être humain d'être un canal de ce pouvoir. C'est pourquoi, lorsque le maître dit « nous n'avons aucun pouvoir, nous n'avons aucune autorité sur le pouvoir divin », il va à la ligne et il explique. Il dit « nous prenons conscience simplement que notre conscience en tant que pensée du pouvoir divin est naturellement le canal de l'esprit divin. » C'est-à-dire que sur le chemin spirituel, nous avons tendance dans un premier temps à vouloir utiliser le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir. Et vous allez constater que, en fait, c'est ça qui fait que l'humanité est toujours dans des conflits incessants parce que chacun de son côté veut utiliser le pouvoir. Chacun veut avoir d'abord le pouvoir qu'il veut utiliser. Et même les chercheurs spirituels ne sont pas épargnés. Ce qui rend difficile, disons, l'avancement du processus spirituel, c'est la recherche du pouvoir. Si vous ne recherchiez pas le pouvoir, vous n'allez même pas vouloir faire des efforts pour avoir quoi que ce soit. Parce que, au bout du rouleau, tous ceux qui sont parvenus à l'illumination spirituelle réalisent un fait dérangeant. Pourquoi je me suis tant gêné? Pour finalement parvenir à ce qui est naturellement naturel. Vous savez pourquoi on se gêne? Parce que nous avons, disons, un intérêt égoïste derrière notre recherche, derrière notre intérêt à poursuivre la voie. Si je n'ai pas tel problème que je veux utiliser le pouvoir pour régler, c'est parce que je veux utiliser le pouvoir pour occuper une place donnée. C'est parce que je veux utiliser le pouvoir pour, disons, pour dominer une classe donnée, pour dominer certaines personnes, pour affiner mon autorité, la recherche du pouvoir. Et cette recherche du pouvoir nous met dans disons, dans une inquiétude permanente parce qu'on ne sait jamais à quoi les secondes à venir seront faites. Alors, on est tout le temps sous stress. On est préoccupé par ce qui va advenir l'instant d'après. Alors qu'il fallait tout simplement se laisser être. L'explication du principe dit non seulement que nous n'avons aucune autorité sur le pouvoir, mais au bout de l'effort, on vient constater tout simplement que notre conscience est un canal pour l'écoulement du pouvoir divin. Si je suis déjà le canal pour l'écoulement du pouvoir divin, et que le pouvoir divin est la satisfaction totale qui est satisfaite d'elle-même, et que le pouvoir divin est la complétude et la totalité de toutes choses, mais
il reste quoi à faire? Absolument rien. Il ne reste plus rien à faire que de constater tout simplement que je suis le canal de quelque chose qui s'écoule perpétuellement à travers moi. Cela me rappelle l'un des principes de l'univers physique. Ça doit être le deuxième principe de l'univers physique qui dit l'âme est un distributeur perpétuel du divin pouvoir. Vous voyez, je vous avais dit entre-temps que lorsque vous vous mettez à étudier les principes des maîtres, quelles que soient les formes, ces principes se recoupent. Quelqu'un d'autre peut décider de dire, bon, moi, je les ai élaborés sous la forme de 9 principes. Je les ai élaborés sous la forme de 3 principes. Je les ai élaborés sous la forme de 10 principes. On peut aller même à 1000. Vous allez constater que ces principes se recoupent d'un maître à un autre. En fait, dès lors qu'un maître parvient à l'unité avec la vie, il devient l'expression de la vie qu'il peut traduire sous forme de mots, sous forme d'expression. Et puisque l'unité est l'unité par elle-même, consciente d'elle-même, quel que soit le canal que l'unité prend pour s'exprimer, elle ne s'exprime que en son, disons, suivant son essence. Ce qui fait que d'un maître à un autre, on constate tout simplement que les principes se recoupent, les principes ont de similitudes, les principes ont de ressemblances, les principes, en fait, sont les mêmes. Lorsque nous parvenons à comprendre que en tant qu'être, en tant que âme, en tant qu'individualité, en tant que pensée de la conscience divine, que nous sommes le canal de la conscience, notre ego commence par s'effriter. Au lieu que on utilise le pouvoir pour se faire autorité, on laisse le pouvoir être l'autorité suprême. Aussi bien sur nous que sur toute autre chose. Et que de l'autorité suprême, le pouvoir s'accomplit. C'est vrai qu'on dit que Dieu est puissant, mais la puissance de Dieu n'est véritablement opérationnelle que lorsque un esprit éveillé à cette puissance canalise cette puissance. La puissance de Dieu n'est opérationnelle que lorsque un esprit éveillé à cette puissance canalise la puissance. Sinon, si c'était aussi facile que ça, tout le monde serait déjà, bon, je ne veux pas dire maître, tout le monde serait déjà en mesure de pouvoir accomplir des prouesses, encore que nous en sommes tous dotés. Le problème c'est, est-ce que je me suis suffisamment éveillé à ce que je suis en tant que canal de ce pouvoir pour laisser ce canal s'écouler à travers ce que je suis en tant que conscience et accomplir, c'est ce que nous appelons mystère. Entre-temps, nous avions fait une capsule sur cette chaîne où nous avions montré comment on peut régler ces problèmes en utilisant une approche divine. Nous sommes en train de dire la même chose. Vouloir régler ces problèmes en utilisant une approche divine, c'est prendre conscience suivant ce principe que nous n'avons pas d'autorité sur le pouvoir divin, mais que nous sommes le canal, que nous sommes l'expression à travers laquelle le pouvoir divin peut s'écouler. Et quand je prends conscience de cela, je focalise mon attention sur la complétude et la totalité du pouvoir divin. Et puisque mon attention s'est focalisée sur cette complétude et cette totalité de l'être, l'être s'écoule à travers la conscience que je suis et accomplit son dessein. Vous comprenez pourquoi l'autre dit que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est-à-dire que je constate qu'il y a une défaillance, il y a un déséquilibre d'énergie ou de fait à un niveau donné. Mon rôle, c'est juste de constater que les choses ne marchent pas suivant l'ordre naturel, suivant l'ordre divin. Le reste, c'est ma capacité à focaliser mon attention sur cet être, sur ce pouvoir, pour que le pouvoir s'accomplisse par lui-même, pour lui-même. On dira alors que ta volonté soit faite et non la mienne. Alors, voilà alors le principe 6, je pense, du maître Kaya qui dit « Nous n'avons aucune autorité sur le pouvoir divin, mais nous prenons conscience simplement que notre conscience en tant que pensée du pouvoir divin est naturellement le canal du divin pouvoir. » Je vous remercie alors d'être à chaque instant le canal du divin pouvoir. Nous sommes le canal du pouvoir de Dieu, nous sommes Dieu, nous sommes
celui par qui Dieu peut accomplir des merveilles. C'est comme si on n'était pas là, ces merveilles ne sont pas possibles. Mais si nous sommes là et que nous prenons conscience de lui, il s'accomplit. En fait, il est à notre disposition si nous comprenons que nous sommes l'expression à travers laquelle il doit agir. Je vous remercie d'être là et que la bénédiction soit à la prochaine capsule des principes du Maître Kaya.